Bon les gars, aujourd'hui, petite vidéo sur la derby. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas posté. Puis je voyais que vous attendez que ça, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur la derby. Tout ce que j'ai changé dessus. Alors à savoir que la moto de base elle ressemble à ça. Et que maintenant elle a plus la même gueule du tout. En sachant que tout ça, ça a été fait par moi-même, puis mon père. Donc franchement merci à lui, il m'a beaucoup aidé pour ce projet. Parce que avant c'était sa moto. Donc la moto que je vous ai montré au début c'était sa moto. Donc c'était à lui, il roulait avec quand il avait 14 ans. Et puis il me l'a repassé, je suis tombé, j'ai fait n'importe quoi avec. Puis au final on en arrive là. Franchement c'est un mal pour un bien. Bon, on va commencer petit à petit. Donc au début la moto elle était en enduro. Donc mon père il a échangé les roues enduro contre des supermotos. Donc c'est les vraies roues de la Bultaco Astro. Parce que ça c'est une Lobito. Donc les Lobito c'est les enduro et les Astro c'est les supermotos. Donc ça c'est des vraies jantes de Astro. Là il y a les moyeux en marron comme le moteur. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, moteur marron et moyeu marron. Bon après ça on a changé le brossiant. Donc c'est le brossiant d'une derby enduro. Mais juste l'autre il était un peu plus défoncé. Il y avait un petit creux là. Bon là il y a juste ça. Mais sinon il est beaucoup plus propre que l'autre que j'avais. Donc j'ai changé ça. J'ai gardé le cadre d'origine. Donc avec toutes les pattes d'origine. Donc là-bas il y a une patte d'origine. Là-bas aussi. Il y a juste ces deux là que j'ai coupé. Faut que je les refasse propres. Parce que ça me gênait. C'était vraiment moche. Genre il y avait un truc qui dépassait comme ça. C'était trop moche. Après ça on a la fourche Marzocchi d'origine d'époque. Avec le freinage d'origine d'époque aussi. Il y a juste le disque qui est neuf. Après j'ai fait une réflexion de tous les freins etc. Donc c'est pareil. Voilà. Donc après il y a un réservoir, des carénages, une selle et une boucle arrière de 85 SX entre 2013 et 2017. Donc les mêmes années, si vous prenez 2013 ou 2017, c'est exactement la même chose. Donc là pour la plaque, j'ai fait comme ça. Donc petite plaque derrière les pattes d'origine, j'ai mis une plaque. Je l'ai fixée, comme ça moi je peux toujours le démonter, je peux toujours remettre l'autre. Puis l'autre côté c'est pareil, je tournerai la moto après. Après les carénages c'est pareil. Bon là je les ai pas encore fixés. Faut que je les fixe avec les radiateurs. Et c'est pareil la face avant. Ça c'est 125 SX de 2020 je crois. Un truc comme ça, c'est à LED. Et le garde-boue c'est 85 SX aussi. C'est pareil le garde-boue. Voilà il y a juste 2 vis. Après la selle. La selle elle est juste posée sur le carénage arrière, donc sur la boîte à air, parce que ça c'est la boîte à air. C'est les ouïes là, mais c'est la boîte à air aussi. Et elle est posée là. En gros j'ai fait une petite patte qui dépasse du cadre. Je l'ai soudée. J'ai refait une deuxième patte pour la solidifier. J'ai soudé un écrou dans la patte et j'ai mis une vis qui traverse le réservoir d'origine. Enfin d'origine sur KTM c'est comme ça. Donc j'ai essayé de refaire à peu près pareil. Puis franchement ça rend pas mal. Là on voit pas que c'est pas d'origine. Donc après petit kit déco PKS sticker. Donc c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai tout fait moi-même. J'ai tout ce qui est écrit, tout ce qui est fait, c'est moi qui l'ai créé. Donc tout ça c'est moi qui les ai positionnés, c'est moi qui ai fait 03, c'est moi qui ai tout fait. Il y a juste mon petit nom ici et le BKS. C'est des stickers que j'ai rajoutés parce que ça faisait un peu vide. Tout est fait par moi-même. Donc après, les petits couvre-rayons noirs. Parce qu'en dessous ils sont un peu rouillés, c'était moche. En gris c'était vraiment laid. Du coup en noir là franchement ça finit bien la moto. J'aime bien. Petite couronne en 53, noir aussi, avec une chaîne blanche. Avec un pignon, je sais plus ce que c'est mais 114. Donc voilà.
Après, poste de pilotage. Donc on a une petite mousse KRM en holographique, des poignées Pro Grip, un levier d'embrayage, ça c'est des embrayages de DT parce qu'ils sont hyper grands. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et un tirage rapide que j'ai mis là tout à l'heure avec un guidon stage 6 et des pontées de surpontées de pontées. Voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir. En gros, j'ai mis des rondelles en dessous des surpontées et j'ai mis des pontées au-dessus des surpontées parce que sinon l'avant était trop bas et la position elle était dégueulasse. Puis là, franchement, ça a une bonne gueule. Puis c'est pas fragile ni rien, je lève avec et tout, donc franchement il n'y a aucun souci sur ça. Donc pour ceux qui ont peur de faire ça, franchement faites-le. Après, j'ai mis une petite chaussette d'amortisseur, c'est Hollins. Donc là c'est pareil, là-bas j'ai mis un petit pare-chaleur, parce que sinon avec le pot ça crame. Bah même là en fait le pare-chaleur il est en train de cramer. Ça sert un peu à rien. Mais bon. Donc après, ici j'ai fait une petite... Merde, je tapais dedans. J'ai fait une petite cale ici. Enfin un petit cache plutôt. Pour cacher tous les CDI et tout. Enfin tous les CDI, tout le CD, toutes les conneries d'électricité. Donc je sais pas si on va voir quelque chose. On voit quelques câbles ici. Et bon, j'essaie de cacher tout ça un maximum. Donc après j'ai mis des doubles radios gros volume. Donc ça c'est des radiateurs de 250 CRF. Donc ils se sont bien adaptés, en vrai ça va, je suis content. J'ai mis une petite patte ici. Je l'ai fixé sur la patte. Là j'ai mis du pare-chaleur aussi. De l'autre côté, merde, j'ai encore pris la moto. De l'autre côté c'est pareil. J'ai mis une petite patte ici. Puis je l'ai fixé comme ça. Puis franchement là ça grossit la moto. C'était bien parce qu'avant elle était trop fine. Et là maintenant elle est nickel. C'est pareil là, elle chauffe plus beaucoup. Mais du coup avec les moteurs que j'ai mis, je peux pas mettre de sonde de température. Faudrait que je trouve un raccord pour mettre sur la durite. Donc pour mettre sur une des durites là ou là-bas, que je trouve un raccord pour pouvoir mettre ma sonde de température dessus. Mais bon, ça c'est plus tard. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent, parce que bon, voilà quoi. Donc là c'est pareil, j'ai mis une petite patte pour relier les deux radiateurs pour éviter qu'ils fassent comme ça. Enfin plutôt comme ça. Donc je les ai reliés les deux comme ça. Avec des petites vis tuning. Et franchement ça tient bien de ouf. Franchement je suis content. C'est pareil là il passe vraiment à ras des carénages. Là ça touche un peu. Mais c'est vraiment léger. Donc après, les petits pots Most 70-80. Donc la cartouche je l'ai juste sablée. Comme ça elle est toute grise. Ça fait mieux je trouve. Genre ça fait un gris comme les jantes à peu près. C'est ce que je voulais. Et le tube de fuite fait maison. Donc c'est le tube d'origine Most. Mais que j'ai chauffé et que j'ai coudé on va dire. Comme je le voulais à peu près. Comme ça au moins là c'est un passage gauche qui finit à droite. Parce que du coup sur SX les carénages à droite, voilà ils sont plus grands. Donc pour ceux qui me demandaient pourquoi ils passent à droite, c'est parce que sur SX le passage il est à droite. Et moi je voulais garder un truc beau quoi. Parce que si je les mettais là, ça allait faire trop décalé. Et ça allait faire moche de ouf. Donc je l'ai mis à droite. Puis même ça n'a pas été chiant. Ça a été tout seul franchement. Donc au niveau moteur, j'ai tout changé, enfin tout, c'est un grand mot. Donc, on a toujours le MVT DD qu'il faut que je cale mieux parce que là, il est pas tout à fait bien calé. J'ai un petit bidalo, je sais pas si focus. Voilà, un 70 bidalo avec les casters prépa. Putain, j'ai bégayé. Donc voilà, du coup, on a le petit bidalo, donc un 70€ sur carter prépa et que Vilo mettra kit. C'est le Pro Race, je sais plus combien. Je sais même pas s'il y a un chiffre sur le vélo. Embrayage Most Racing, donc celui qui est en Kevlar, je crois. Après, on a toujours le Carbide 28 que j'ai pas changé. J'ai encore les clapets d'origine, c'est encore là. J'ai une cale de 10 sur mesure. Donc en gros, c'est une pipe d'admission que j'ai découpée. C'était une pipe souple. Je l'ai découpée et ça m'a donné une petite cale parce que quand j'étais prépa en fait, je vais vous faire un dessin.
En gros, quand les clapets ils s'ouvraient vraiment en plein milieu du passage de l'entrée d'essence, on va dire, du cylindre dans le transfert. Donc j'ai préféré mettre une cale au cas où. Et franchement, même avec une cale, ça se comporte hyper bien. Bon, puis après pour le moteur, bah je pense que ça va être tout. Le cylindre, le squish, je l'ai fait à 0,59, 0,60. Donc il préconise entre 0,6 et 0,7. Et moi j'ai mis le minimal, donc le plus performant on va dire. Puis c'est pas moins fiable ou quoi, c'est exactement pareil. Donc voilà. Après j'ai une BR10 EIX, c'est une Iridium je crois. Donc ça on s'en fout un peu. Voilà, j'ai mon contact qui est là. Parce que ici ça faisait vraiment moche, puis il n'y avait pas de place. Donc j'ai préféré le mettre ici, comme ça ça se voit pas trop, c'est discret. Et ça passe bien. Et puis bah après c'est tout. J'ai mis un tirage rapide tout à l'heure. Voilà. Il marche vraiment bien. Et puis bah voilà. Bon, j'espère que la petite présentation bah vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. La prochaine fois on va la tester sur route fermée parce que j'ai enlevé la plaque, j'ai tout enlevé, j'ai enlevé le commodo là-bas aussi. Parce que ça faisait moche. Là ça fait 10 fois mieux. Et puis bah voilà. Pour moi je vous dis à la prochaine.